Eh dis donc, Jamy, j'ai voulu faire la survie, j'ai attrapé une sacrée diarrhée. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour boire l'eau de la fange? Salut les amis, petite vidéo au bord de l'eau pour vous parler, comme vous avez vu, filtre à eau. Suite à la vidéo sur la nourriture en évacuation la dernière fois, là on va parler filtration de l'eau, traitement de l'eau, donc sujet hyper important, sujet vital en situation d'évacuation, mais plus largement en situation de survie, pour le bushcraft, la randonnée, en gros, toutes les situations où on a besoin de mobilité. Donc moi je me concentre seulement là sur les filtres paille, tout simplement parce que je pense que c'est le meilleur système en termes de compacité, prix, praticité. D'autres systèmes comme par exemple les systèmes à pompe, c'est pas trop mon truc, hein. C'est plus onéreux, c'est plus complexe à déployer, on va pomper là pour remplir des bidons. Par contre si on est en groupe ou en famille, c'est peut-être plus intéressant pour remplir les gourdes un petit peu de tout le monde. Ça peut être un bon investissement plutôt que d'avoir une paille pour tout le groupe ou même une paille par personne. Il faut que tout le monde aille boire à la paille. Pourquoi pas un truc à pompe, mais personnellement je préfère les filtres paille, notamment pour les kits de survie, sacs d'évacuation, etc. Donc j'ai 3 filtres à vous proposer, 3 filtres à comparer aujourd'hui, sans doute les 3 filtres paille les plus connus. On va comparer les avantages et les inconvénients des différents systèmes, différentes marques. On va en parler par ordre de prix, tiens. Par ordre de prix, donc tout d'abord le LifeStraw. Sans doute le plus connu, le LifeStraw, et c'est également le moins coûteux des 3 là aujourd'hui. Donc le LifeStraw, donc filtre paille classique, sans plus d'options. Il suffit de le tremper dans l'eau et de boire, donc on peut aussi bien se rapprocher du cours d'eau que récupérer de l'eau dans un contenant et boire dedans. Ça fait seulement paille, il n'y a pas d'autre option. On ne peut pas le monter sur une poche à eau, on ne peut pas le monter sur une bouteille d'eau pour fabriquer une gourde filtrante. On ne peut pas le monter sur une poche ou sur une bouteille pour faire un filtre à gravité. Donc le problème c'est que voilà, faut que ce soit un filtre quand même personnel, puisque chacun doit aspirer et mettre la bouche sur l'embout. Seule option, le petit fil comme les lunettes de ta grand-mère, hein, voilà, pour le transporter de manière tout à fait élégante. Bon, ça ils auraient pu s'en passer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, il suffit de l'avoir dans une poche du sac ou dans une poche de sa smock et ça se transporte très bien comme ça, très léger, ça fait une 50aine de grammes. Une durée de vie en quelques années d'évolution du modèle qui s'est allongée. Les premières versions d'il y a quelques années duraient environ 1000 litres de capacité. Maintenant, on est passé à 4000 litres de durée de vie, bien sûr dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec l'eau la plus propre possible. Donc comme ici, ça va être pas très bon pour la durée de vie du filtre. Donc 4000 litres si bien sûr on a une eau relativement propre et qu'on veut simplement filtrer les bactéries. Si on a une eau qui est pleine de sédiments, comme ça le filtre va saturer un petit peu plus vite. Et puis si bien sûr il est bien entretenu, donc si après chaque usage on ressouffle de l'air dans l'autre sens pour le rincer, hein, pour le purger de ce qu'il a pu filtrer. Donc ça c'est un filtre qui est entre 20 et 30 euros, qui peut être assez intéressant vu que c'est le moins cher des 3, mais c'est pas le plus polyvalent par rapport à ce qu'on va voir après. Au niveau de sa capacité de filtration, on est à 0,2 microns, donc quelque chose d'assez vraiment excellent qui va filtrer la majorité des bactéries, des protozoaires sur le terrain. Donc bien sûr comme tous les autres filtres paille, ça va filtrer seulement les sédiments et les bactéries, tout ce qui est virus, pollution chimique, etc. ça va passer à travers le filtre. Si vous voulez tuer tous les micro-organismes, il faudra passer par un traitement par ébullition ou un traitement chimique. La filtration va pas tout enlever, non. Mais sous nos latitudes, en Europe, les virus dans l'eau, c'est pas ce qu'on a de plus commun. Ah oui, gros défaut de ce filtre là, un produit acheté, c'est 1 an d'eau potable pour un enfant dans le besoin dans un pays pauvre. Donc je plaisante, mais voilà, ça peut être un argument de vente en plus si ça vous parle. Donc le LifeStraw, très bien, bonne capacité de filtration, bonne durée de vie pour le prix, 4 ans de boisson avec ce filtre là, donc un peu moins de 3 litres par jour sur 1 an. On est à peu moins de 1000 litres, donc 4000 litres de durée de vie, ça fait à peu près 4 ans si bien sûr on est dans les meilleures conditions. Donc pour l'investissement, ça peut être un très bon filtre, très très simple, mais pas le plus polyvalent, même si c'est le moins cher des 3 d'aujourd'hui. C'est pas le plus polyvalent parce qu'il fait seulement filtre paille, on ne peut pas le monter sur quoi que ce soit ou s'en servir comme filtre à gravité. Donc ça peut être un bon backup ou pour faire des kits
des kits secondaires un petit peu moins onéreux ou pour équiper d'autres personnes aussi, en se ruinant moins qu'avec d'autres modèles, comme on verra après. Modèle d'après, mon premier filtre à eau, et ça c'est assurément le pire filtre le filtre que je vous déconseille vraiment. Donc mon premier filtre à eau, que j'ai utilisé quand même pendant pas mal d'années, une fois de temps en temps, qui souffre maintenant de beaucoup de défauts, même si c'était vraiment un filtre référence il y a quelques années. Il est toujours disponible, hein, mais je vous le déconseille, fortement. C'est l'Aquamira Fronture Pro, voilà, qui est assez connu. Ce filtre là maintenant, vu ce qui est sur le marché, je vous le déconseille fortement. Donc lui, il avait un marketing incroyable à l'époque, parce que c'était le Fronture Pro, donc pour les professionnels, avec un emballage vraiment avec des militaires sur le paquet, avec des couleurs kaki et noir, voilà, avec plusieurs options. Bien sûr, on peut l'utiliser comme filtre paille, en buvant directement avec la tétine comme sur une gourde type sport, avec le capuchon de protection. On peut le tremper dans l'eau, on peut rajouter la paille pour aller chercher de l'eau un petit peu plus loin dans des cavités. Et surtout, il a un embout filtré, un embout filtré à la base, qui nous permet en plus de rajouter des pré-filtres pour préserver la durée de vie du filtre. Donc, un embout filtré à la base qui permet de l'adapter sur bon nombre de bouteilles d'eau gazeuse, de soda américain et autres poisons. Des bouteilles comme ça, on peut très facilement en trouver un petit peu partout, donc ça peut être intéressant pour, par exemple, en mode tactique, plutôt que de boire et de faire le plein d'eau et de rester longtemps sur place au cours d'eau. L'avantage tactique, c'est que soit avec une bouteille de récupération, soit avec la poche fournie, même si la capacité est un petit peu petite, on peut réapprovisionner de l'eau au passage pour après la filtrer plus tard, notamment sur le camp ou sur le bivouac ou autre, ou à la maison. Vous allez pouvoir comme ça faire le plein d'eau et par la suite boire votre eau filtrée ou remplir vos gourdes ou vos popotes en filtrant l'eau plus tard. Toutefois, ce filtre là, clairement je vous le déconseille, malgré ces petites options en plus, la concurrence qui fait ça maintenant très bien, voire mieux, tout simple pour trois grosses raisons. Tout d'abord, sa technologie, son niveau de filtration. Ça c'est un filtre qui filtre à 3 microns, donc ça peut paraître tout petit. Toutefois, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est merdique. L'Aistro, comme je vous disais, filtre à 0,2 microns. Donc vous allez me dire, c'est des données abstraites. 3 microns, qu'est-ce que c'est? Pour vous donner une idée de taille, Escherichia coli fait entre 0,5 et 3 microns. Donc Escherichia coli, par exemple, va passer à travers ce filtre-là. La bactérie responsable du choléra, pareil, fait entre 1 et 3 microns. Donc, en gros, la capacité de filtration est vraiment trop insuffisante avec ce Fronture Pro. Pourquoi? Parce que technologiquement, là où des filtres plus récents comme le Lystro ou le modèle qu'on verra après utilisent un système de microtubes poreux, ça fonctionne comme un système de dialyse pour les personnes qui ont des insuffisances rénales, où l'eau va passer dans les microtubes et être filtrée vraiment à un niveau de filtration très très fin. Sur ce filtre-là, qui est une ancienne génération, c'est une cartouche de charbon actif en fait. Donc au niveau de la filtration et surtout de la durée de vie, c'est clairement insuffisant. Cette technologie-là fait que du coup il souffre de 3 gros défauts. Premièrement, la capacité de filtration qui est insuffisante. Deuxièmement, la durée de vie, parce que ce filtre-là va être saturé au bout de 190 litres, 200 litres, là où celui-ci dure 4000 litres, encore une fois. Donc celui-ci, allez, on va dire 200 litres. Si le but c'est simplement de préfiltrer de l'eau et qu'après vous allez la désinfecter avec des pastilles ou vous allez la faire bouillir, pourquoi pas, mais pour le même prix on peut avoir bien mieux et beaucoup plus performant. Ouais, donc 200 litres, à raison, si vous consommez 2 litres d'eau par jour, le minimum, ça va vous durer 100 jours, soit 3 mois. Là où un comme ça peut vous durer plusieurs années, clairement. Par contre, l'avantage de cette capacité de filtration, de ce niveau de filtration assez grossier, c'est qu'on a un débit assez intéressant pour préfiltrer de l'eau rapidement et après la désinfecter avec des pastilles ou ça peut permettre, du coup l'eau coule assez vite de mémoire. Troisième inconvénient de ce système à charbon, c'est que bien sûr c'est fragile. Il suffit que vous fassiez tomber votre filtre
Et voilà, vous êtes baisé, la cartouche se casse et votre filtre est HS. Donc voilà, si ça vous arrive, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai dû changer de filtre. Donc il suffit qu'il soit tombé une fois, la faute n'a pas de chance, vous descendez au bord de l'eau, il tombe sur un caillou, voilà. Bah, la cartouche en charbon actif dedans se suicide et vous êtes baisé. Donc si ça vous arrive en situation de survie, en situation d'évacuation, en situation dégradée, si c'est votre seul moyen d'accès à l'eau à une eau de qualité, bah vous êtes chocolat. Voilà. Donc beaucoup de défauts. Pour le prix, on est à plus de 30 balles. Plus de 30 balles, ça filtre pas tout, ça dure pas longtemps, c'est fragile, même s'il y a quelques options. Voilà. À mettre de côté. Si vous en avez un, bah, à mettre au placard. Et puis si vous en avez pas, n'en achetez pas. Voilà. De la merde. Et enfin le dernier filtre. Donc là pour le coup, le meilleur. Hein, voilà. Sans surprise, vous êtes peut-être déjà équipé. Si vous n'êtes pas équipé, achetez-en un, mais le plus rapidement possible. Je vous mets un lien en description. C'est clairement le meilleur filtre à eau à avoir maintenant par rapport à ce qu'il y a sur le marché, par rapport à sa capacité de filtration, la concurrence, le prix, etc. Rapport qualité-prix. On ne va pas faire mieux. En tout cas, je ne connais pas mieux. Si vous n'êtes pas équipé, achetez-en un pour vous et pour chaque membre de votre famille parce que l'investissement vaut clairement le prix. Donc voilà, sans surprise, le Mini Sawyer. On est sur un filtre donc américain qui a en gros les avantages de la Comira Fonture Pro, c'est-à-dire au niveau des options. C'est-à-dire par exemple la petite paille pour aller chercher de l'eau un petit peu plus loin ou dans des cavités. On va avoir le filetage standard déjà monté, il n'y a pas d'embout à rajouter. Donc le filetage standard pour monter des bouteilles. Il faut plutôt des bouteilles d'eau gazeuse, bouteilles de coca, c'est vraiment ce qui va être le plus standard et ce qui va le mieux fonctionner. On a une compacité supérieure au Life Straw. Hein. Donc ça, clairement dans une poche, dans un sac, ça prendra encore moins de place. Quasiment le même poids, autour de 50-60 grammes. Ça va fonctionner comme celui-ci, c'est un système de micro-tubes poreux. Voilà, donc c'est ce qui va avoir entièrement mécanique, très très longue durée de vie. Surtout sur sa capacité à celui-ci, ce qui est absolument incroyable. Si vous en prenez soin, il va vous durer toute votre vie. C'est pour ça que c'est vraiment un investissement à avoir maintenant, tant que les produits sont disponibles. Parce que voilà, c'est pas perdu, quoi. Ça va pas crever au bout de 200 litres comme la Comira au charbon. Celui-ci va vous durer 4000 litres. Celui-ci va vous durer 375 000 litres, 100 000 gallons. Donc il va vous durer toute votre vie en gros, sans problème, quoi, si vous en prenez soin. Surtout que fourni avec, on a une petite seringue d'entretien qui est fournie avec, ce qui va vous permettre après usage, une fois rentré à la maison par exemple, ou si vous avez filtré, si vous avez un petit peu d'eau propre, vous allez pouvoir pulser en sens inverse de l'eau propre pour le nettoyer, chasser les impuretés. D'ailleurs d'une manière beaucoup plus efficace avec la seringue, avec de l'eau propre vraiment sous pression, et d'une manière beaucoup plus efficace qu'avec le Life Straw où il faut juste souffler dedans avec ses petits poumons. Au niveau entretien, ça sera bien mieux à ce niveau-là. Au niveau de la filtration, là on est à 0,1 micron, ou celui-ci à 0,2 micron. C'est quasiment pareil, on va pas chipoter, mais qui peut le plus, peut le moins. Hein. Voilà, deux fournis avec, il y a aussi... De fournis avec, vous avez la petite poche à eau, donc ça faut pas trop compter dessus, ça fait 450 ml, 16 onces. Donc cette petite poche à eau qui permet d'aller chercher de l'eau sale dans le milieu, qu'on va considérer comme étant votre contenant sale. Si vous voulez vous en servir comme filtre à gravité ou filtre à pression, remplir des gourdes, c'est plus pratique voilà, avec une poche à eau comme ça ou avec une bouteille de récupération qu'en allant boire avec votre petite paille. Hein. Voilà. Après, vous pouvez aussi tout à fait boire comme ça directement dedans. Bah, écoutez, on va aller... Je vais aller chercher un peu d'eau. Ce sera plus pratique d'aller remplir un contenant que d'aller boire la tête dans l'eau. D'où l'intérêt, par exemple, du Mini Sawyer où la poche est offerte avec. Mais vous pouvez aussi très bien les remplir une poche, un fond de bouteille, une vieille bouteille, quelque chose. Donc l'inconvénient, c'est que les poches sont pas toujours hyper pratiques à remplir. On peut même avoir du mal à les remplir entièrement. D'où l'intérêt d'avoir des contenants toujours un petit peu plus gros. Parce que là par exemple sur 450 ml de capacité, on va avoir du mal à vraiment récupérer 450 ml. Hein.
Il y a toujours un fond qui ne veut pas se remplir, la poche qui se collabe. Voilà, bon après ces poches à eau là, effectivement elles sont offertes avec, considérez qu'elles sont offertes avec, c'est pas de la grande qualité, ça va pas avoir une grande durée de vie, très rapidement elles vont se percer, elles vont se péter quelque part. Vous pouvez en racheter de rechange, il y en a d'autres marques qui en font pour le mini Sawyer. Moi je vous conseille de simplement utiliser des bouteilles de récup, hein. Ça sera gratuit, on peut aussi tout à fait bien les écraser et la capacité en eau sale que vous allez pouvoir recueillir sur le milieu sera bien supérieure avec une bouteille en plastique. Voilà, 1 litre, 1 litre 5, 2 litres, hein, genre avec une grosse bouteille de coca par exemple. Ça sert à rien d'acheter des petites poches à eau. Bon. Donc là j'ai mon eau sale, donc vous voyez la couleur de la rivière, hein. Je vous laisse imaginer la dégueulasserie. Et là si je presse, voilà, on a de l'eau pure. Voilà, vous voyez la couleur, la pureté de l'eau qui sort du filtre par rapport à la couleur de la rivière. Bon, c'est subjectif, hein. On va la goûter. Alors elle n'a pas très bon goût, hein. C'est vrai que l'avantage du charbon actif, c'est que ça améliore un peu le goût de l'eau. Ça peut être un avantage aussi de la Quamira Fronture Pro, mais là c'est un peu le goût de la rivière quand même. Là vous avez votre eau propre. Donc après, vous pouvez bien sûr fabriquer des filtres à gravité en suspendant votre poche ou votre bouteille. Pour avoir plus de débit, il faudrait que la bouteille ou la poche soit percée au cul. Ça coulerait un petit peu plus vite que simplement par son propre poids. Donc si par exemple vous récupérez une grosse bouteille par exemple de 2 litres de soda, vous pouvez couper le fond, la fixer à un arbre et au moins le débit sera un petit peu plus rapide et vous pourrez remplir par le dessus au fur et à mesure. Donc par exemple une fois, si vous êtes sur le bivouac ou vous êtes en groupe, comme ça vous pouvez fixer le filtre, fabriquer le filtre à gravité et puis approvisionner en dessous les gourdes, les bouteilles de chacun. Voilà. Plutôt que boire à tour de rôle quand on a soif sur le même embout, ça sera un petit peu plus hygiénique et un peu plus pratique. Mais bien sûr, évidemment, faut avoir le temps, hein, de filtrer. Au niveau de votre logistique en eau, il faut toujours que vos contenants soient référencés, que vous ayez les contenants pour l'eau sale et qu'ils ne soient jamais mélangés avec les contenants pour l'eau propre, pour éviter les transmissions, hein, entre les contenants de contamination. Pour éviter toute contamination du contenant sale vers de l'eau propre. Donc moi par exemple je réserve toujours la poche comme étant la poche à eau sale pour aller chercher l'eau sale dans l'environnement et la filtrer ensuite. Elle ne va jamais servir de contenant de stockage d'eau propre pour la journée. Pour ça je vais favoriser ma propre gourde. De la même manière, une bouteille en plastique, un déchet, une bouteille de récupération, une bouteille de soda ou d'eau pétillante va servir de contenant eau sale, vraiment bien étiqueté. Donc voilà, le LifeStraw un peu moins cher, mais un peu moins d'options, un peu moins polyvalent, un peu moins pratique, mais en complément pourquoi pas. Acheter en priorité, clairement, le mini Sawyer. Il va vous durer toute la vie, on peut le monter sur un petit peu ce qu'on veut, les bouteilles, les poches, etc. Voilà, siffler dans le bousin pour chasser le... Vous allez voir au niveau de l'entretien. On peut faire ça, normalement ça se nettoie avec de l'eau propre, mais bon. Ça c'est absolument à faire, hein, de rincer que ce soit sur celui-ci ou celui-ci, surtout là en cette saison, hein, ça gèle. Donc, imaginons que vous en servez le soir, après il y a de l'eau dedans pendant la nuit, vous imaginez bien, hein, avec le gel, c'est le coup à le claquer et après vous êtes, comme avec l'autre, avec le charbon, vous êtes chocolat. C'est du matériel vital, donc faut vraiment le préserver, quoi. Alors là où je suis étonné, c'est que sur le LifeStraw, il conseille de chasser l'eau sale qui reste à l'intérieur simplement en soufflant en sens inverse avec de l'air, là où sur le Sawyer, eux ils encouragent à le rincer avec de l'eau propre en sens inverse. Donc l'air fonctionne quand même. Donc voilà pour cette petite revue rapide sur les filtres à eau, les filtres paille. Matériel à avoir en priorité, c'est aussi important que, peut-être même plus important qu'autre chose que parler
que par les couteaux, que par les flingues ou je sais pas quoi. Le traitement de l'eau, c'est sans doute le domaine le plus vital hein, de la préparation. L'accès à l'eau, c'est vraiment ce qui conditionne votre survie, autant que la régulation thermique et le feu en milieu naturel, en saison, dans des conditions froides. L'accès à l'eau, voilà. Il n'y a pas plus important que ça. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les filtres à eau. Je vous mets un lien en description pour le mini Sawyer que vous devriez absolument vous procurer. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut, prenez soin de vous. Eh dis donc Jamy, j'ai voulu faire la survie, j'ai bu l'eau de la rivière. Eh dis donc Jamy. Eh dis donc Jamy, qu'est-ce que tu me conseillerais pour boire l'eau de la souille? Oh là là Jamy. Eh dis donc Jamy. Oh putain, on dirait Jean-Marie Le Pen. Oui, la souille, n'est-ce pas?